Nous voici de Yar avec le Chafetz Chaim qui nous dit que le humour est à proscrire. Il est interdit de raconter une histoire pour amuser le public si elle contient des éléments diffamatoires ou susceptibles de nuire. De plus, il faut faire très attention à ne pas humilier quelqu'un en public, à ne pas lui faire honte en public. Et croyez-moi, on peut très bien rigoler sans humilier la personne. Et voilà. Et là, on nous dit, partout où on trouve la paix, on trouve la crainte de Dieu. Partout où elle manque, la crainte de Dieu fait aussi défaut. D'ailleurs, vous avez remarqué aussi quand, je sais pas, on fait tomber quelqu'un, enfin, quelqu'un tombe, se casse la figure, genre, il rigole et il pointe avec le doigt. Généralement, bon, la référence, les Simpsons, d'accord? Nelson, le méchant, enfin, le gars méchant, c'est ça, c'est pas bien. Enfin, bref. La paix, une qualité précieuse. Donc nous avons dit que Shalom est l'un des noms d'Akadosh Baruch Hu, donc qui signifie la paix, d'accord. Donc on le retrouve aussi dans la description, le dialogue entre Abraham et Sarah. Parce qu'en fait, lorsqu'elle a entendu qu'elle aurait eu un garçon Yitzhak, elle a dit, mais mon maître Abraham est âgé. Mais Dieu rapporta ses propos à Abraham en disant que elle était âgée. Donc vous voyez. Et là, on nous dit, après la mort de Yaakov, les frères envoyèrent un message à Yosef pour lui dire, ton père a donné des ordres avant sa mort, disant, vous direz à Yosef, pardonne de grâce l'offense de tes frères. Et là aussi, il n'y a aucune instruction de Yaakov sur ça, mais les frères, ils avaient peur que Yosef leur en voulait toujours, alors que c'était pas le cas. Et donc, ils modifièrent un peu ses propos pour bien voir la chose. D'ailleurs, j'ai vu un très beau cours, enfin, c'était pas du tout sur Yosef, mais évidemment, il y a dû y avoir le truc. Concernant les larmes de Yosef, parce que vous savez que la faute des explorateurs est liée à la vente de Yosef. Il y a encore beaucoup de choses qu'on paye à cause de la vente de Yosef. Et en fait, on nous apprend que lui, il était en train de pleurer parce qu'il voulait forcer ses frères. En fait, voilà, il devait faire réaliser un rêve et leur faire un tikkun, d'accord? Parce que c'est là, ils ont réalisé, ah, peut-être ce qui nous arrive avec Binyamin, c'est pour ce qu'on a fait aux garçons. Donc ils étaient en train de faire la teshuva. Par contre, je sais plus si c'est le Harizal. Je dis, j'ai jamais ouvert un livre du Harizal, mais c'est marqué comme ça, qu'en fait, s'il avait retenu Binyamin, eux, ils auraient pleuré, ils auraient vraiment fait teshuva, pour le coup, et là, on n'aurait pas tous ces trucs à payer. Mais bon, c'est une autre histoire, on peut zapper. Puis bon, il y a vous savez, sur le vêtement aussi, vu que là, c'est l'été, vu que c'est l'été, voilà, et faut travailler un peu la tsniout, enfin, quoique, il y a des très belles robes, mais vous savez, Yosef, il n'a pas eu beaucoup de chance avec les vêtements. Parce qu'il a eu... Israël lui a fait un beau vêtement et ses frères l'ont déchiré. La femme de Potiphéra lui a enlevé, l'a retenu le vêtement et lui a laissé parce que il était tellement sadique qu'il voulait pas faire du mal à une femme et lui arracher violemment. Enfin bref. Donc oui, voilà, si vous avez dans votre entourage des Yosef, veillez bien à... je sais pas. Essayez de voir la façon de l'aider à faire cette réparation avec les vêtements. En tout cas, il y a une autre petite histoire. Sur aujourd'hui, c'est donc le 32e jour du Shmirat Halashon. Et on nous dit... La paix est précieuse parce que c'est avec une requête de paix que nous concluons la prière journalière dans le Shmoneh Esrei, Sim Shalom, Vetova et tout ça. Et le jour de la consolation à la fin des temps, on nous dit les premières nouvelles seront l'annonce de la paix, comme il est dit,
qui sont gracieux sur les montagnes, les pas du messager qui annonce la paix. C'est sur Yeshayahu, toujours ici. Voilà les filles, bonne chance, bonne paix, bonne journée.